Pour l'anniversaire de mes parents, ils ont donné mon ancienne place au chien de mon cousin. Ma place? Dehors, sous la pluie. Maman a dit, tu n'as jamais appartenu de toute façon. Je m'être suis levé. Je suis parti en silence. Salut, je m'appelle Aurélie. Je suis arrivé tôt, non par enthousiasme mais par habitude, j'ai toujours été celle qui arrive à l'heure, bien habillée, disant les bonnes choses, ce jour-là n'était pas différent, robe bleu marine, bijoux minimalistes, maquillage soigné. C'était le 40e anniversaire de mes parents et je m'étais convaincu que je devais être là, être présente, être visible, le lieu était magnifique, d'une manière qui ressemblait à une page de magazine bien préparée, éclairage de jardin orné, accent de bois poli, table en lin blanc déjà embrassée par la pluie, une légère bruine tombait quand je me suis garé et je me souviens avoir pensé et bien sûr, il pleut, le genre de brume qui ne verse pas mais colle à votre peau comme une déception, je me suis dirigé vers la table d'enregistrement où une jeune femme avec un badge souriait trop largement, bonjour, non Aurélie Beauregard, dis-je, voix claire, confiante, je n'ai pas scié, elle marqua une pause, scanna le tableau devant elle, et je vis. L'hésitation, cette légère pause, l'inclinaison de sa tête, puis le sourire revint, plus tendu, oh, vous voilà, table 8, dehors sur la terrasse, j'ai cligné des yeux, la terrasse? Oui, juste par cette porte et autour, des places couvertes comme une bâche est une couverture, comme un prix de consolation est toujours une victoire, à l'intérieur de la salle principale, je pouvais déjà voir la table de Sophie, notre famille assise juste au centre, Sophie avec ses dents blanches et son rire travaillé, tenant la cour comme elle l'a toujours fait, mes parents Gérard et Clarisse à ses côtés, l'image était nette, brillante et entière, et juste comme ça, je n'en faisais pas partie, je me suis dirigé vers la terrasse, un espace carré de pavés mouillés et de tissu blanc affaissé au-dessus, mon marque-place était collé à la table en plastique avec la condensation, l'encre légèrement brouillée sur les bords, ma place était juste à côté d'un arbre en pot, il a laissé tomber de l'eau sur mon épaule 2 fois avant que je ne réalise que ce n'était pas la pluie, c'était le lieu qui pleurait pour moi, personne d'autre n'était dehors, pas même un serveur, je me suis assise, je me suis dit que j'étais mature, que faire une scène était en dessous de moi, je regardais les invités entrer, manteaux enlevés, verres pleins, les rires voyageaient à travers les fenêtres et roulaient sur la pelouse comme de la fumée, j'ai ajusté l'ourlet de ma robe, lissé ma serviette, attendu que quelqu'un, n'importe qui, me remarque, et puis je l'ai vue, Clarisse sortant de la salle principale, probablement en chemin vers les toilettes, elle m'a aperçu, a marqué une pause d'une demi-seconde, puis s'est approchée avec ce sourire familier qui n'atteignait jamais ses yeux, Aurélie, dit-elle d'une voix légère comme une plume, tu es là? Je pensais que tu ne viendrais pas, j'avais répondu, ses sourcils s'arquèrent légèrement, tu aurais dû nous prévenir, on ne savait pas où te mettre, j'ai hoché la tête lentement, je voulais dire, mais vous saviez où mettre la nouvelle belle famille de Sophie et ce type qui a entraîné Dominique au football il y a 20 ans, vous saviez où mettre tout le monde sauf moi, mais je n'ai rien dit de tout cela, j'ai juste hoché la tête à nouveau, Clarisse ajusta son châle, eh bien, profite de la terrasse, elle est charmante à cette période de l'année, puis elle était partie, je la fixais des yeux, l'air autour de moi devenant plus lourd à chaque minute, la bruine s'était transformée en pluie régulière maintenant, un motif bas et constant sur l'auvent, j'ai tiré ma chaise légèrement vers la gauche pour éviter le pire des gouttes, mais le mal était déjà fait, mon ourlet était humide, mes mains froides, à l'intérieur, des flashs crépitaient des appareils photos, les gens se penchaient pour des photos, partageaient des morceaux de gâteau, Sophie riait, fort, brillamment, parfaitement, mon père leva un verre pour un toast que je ne pouvais pas entendre, personne n'a remarqué que je n'étais pas là, vous savez comment les gens disent beau moins, ils ont essayé, il n'y a pas de beau moins ici, ils n'ont pas oublié, ils ne se sont juste pas donné la peine, je fixais mon marque-place, la calligraphie avait commencé à saigner, les lignes noires s'enroulant les unes dans les autres comme de l'encre se noyant en elle-même, le coin se recourbait à cause de l'humidité, frissonnant contre la surface en plastique, j'ai appuyé et je me suis assise, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore décidé quel genre de femme je serais quand je me lèverais, la pluie n'a pas cessé, elle est juste passée d'une bruine à un rythme plus délibéré, comme si elle avait un endroit où aller et avait décidé que je n'en faisais pas partie, je me suis retiré sous la fine verrière, brossant mes cheveux humides de mon visage et fixant à travers la vitre la fête qui se déroulait à l'intérieur, de là où j'étais, la célébration semblait parfaite, lumière chaude, verres qui s'entrechoquent, mains levées pour des toasts, gens qui s'embrassent, qui rient, qui se penchent pour murmurer des souvenirs, comme si les décennies dont il parlait avaient été bonnes pour tout le monde dans cette pièce, je pensais autrefois appartenir à ces photos, maintenant je n'étais même pas sûr d'y avoir été. Alors que je me dirigeais vers la porte, un jeune homme en pantalon noir et chemise ajustée, probablement un membre du personnel, a attiré mon attention, il s'est avancé poliment,
m'arrêtant avant que je puisse rentrer dans la salle de bal. « Excusez-moi madame, dit-il, pas méchamment. Cette section est réservée à la famille et aux invités VIP. Avez-vous le badge vert ?» Je l'ai regardé, puis j'ai regardé au-delà de lui, là où Sophie se tenait sous un projecteur, entourée de visages familiers et de rires forcés. « Je suis la fille, dis-je, gardant ma voix égale. » Ses yeux ont furtivement regardé vers le sans-nom dans sa main, puis sont revenus vers moi. « Je suis désolé, bégaya-t-il, je n'étais pas informé, je vais vérifier. » J'ai secoué doucement la tête. « Ne vous donnez pas la peine. » Il hésita, puis recula, un certain s'il devait s'excuser ou prétendre que je n'avais jamais parlé. Il choisit le silence, la langue la plus courante autour de moi ce soir. Je me tenais près du mur, un peu éloigné des portes, regardant à travers la vitre comme une invitée à une exposition de musée intitulée « Voici à quoi ressemble la famille Beauregard ». J'avais vu assez de perfection mise en scène pour savoir quand quelque chose avait été répété. C'est alors que le diaporama a commencé, un écran géant est descendu à l'avant de la salle de bal, et une douce bande sonore instrumentale a joué, du piano sentimental, le genre qui donne toujours l'impression de mener à une accolade larmoyante. L'écran titre disait « 40 ans, 40 bénédictions », et puis les photos ont commencé, la remise des diplômes de Sophie, Gérard soulevant un trophée lors d'un événement de golf caritatif, Clarisse debout à côté de ses amis de l'APE, les petits-enfants soufflant des bougies, le chien de la famille avec un pull, pique-nique en famille. Matin de Noël, voyage d'été au lac, des visages que je reconnaissais, des moments dont je me souvenais, parce que j'étais là. Sauf que je n'y étais pas, diapositive après diapositive défilait, et je n'étais nulle part, pas un aperçu, pas un sourire, pas même l'arrière de ma tête dans un plan de foule. Je balayais l'écran du regard, riant presque de l'absurdité de la chose. Ce n'était pas juste une omission, c'était intentionnel. Finalement, vers la fin, un nom a clignoté, et bien sûr, Aurélie, mal orthographié, une image, un cliché flou d'un anniversaire dans les années 90 où j'étais à peine visible derrière Sophie et un gâteau en forme de château. Une ancienne voisine debout à proximité essuya ses yeux et dit « Ils ont vraiment tout inclus, n'est-ce pas ?» Je souris poliment et ne dis rien. À l'intérieur, les applaudissements ont commencé, quelqu'un a levé un verre, Sophie rayonnait comme si elle avait gagné tout cet héritage en posant assez bien. J'ai appuyé mes mains contre la vitre froide, je n'étais pas en colère, pas exactement. La colère demande de l'énergie, c'était plus comme de la clarté, comme sortir dans la lumière après avoir réalisé que vous étiez assis dans une ombre dont vous ne connaissiez pas l'existence. J'ai pensé à Noël dernier, comment j'avais envoyé une carte, un petit cadeau, un SMS poli, personne n'avait répondu, non par malice, mais par habitude, j'étais devenu oubliable, et c'est peut-être ça qui piquait le plus, ne pas être haï, juste ne pas être pris en compte, comme si j'avais glissé à travers les fissures de leur récit parfait. Mon souffle en but à la vitre et je l'ai essuyé. Une erreur est oubliable, me suis-je murmuré, deux sont pardonnables, mais trois, c'est de la conception. Des flashs crépitaient à nouveau alors que quelqu'un portait un toast à Sophie, son nom résonnant dans la salle. Je reculai, laissant le vent me frapper le dos plutôt que le visage. L'air était plus froid maintenant, pas seulement à cause du temps. Il me semblait plus froid parce que je comprenais quelque chose que je ne m'étais pas permis d'admettre auparavant. Il ne s'agissait pas d'être oublié, il s'agissait d'être retiré. Ils avaient construit une version de la famille qui ne m'incluait pas, et pire, ils la célébraient. Je suis resté près du mur un moment, les regardant à travers la vitre comme une étrangère devant une vitrine, puis le froid m'a finalement poussé à rentrer, pas pour me réchauffer mais pour trouver des toilettes. Peut-être me ressaisir avant de décider ce qui allait suivre. Je me suis faufilé dans un couloir latéral bordé de photos de familles encadrées. À première vue, elles étaient inoffensives, un mur de souvenirs, jusqu'à ce que j'en remarque une en particulier. C'était une grande impression sur toile de nos vacances en famille à Trouville. Je me souvenais vivement de ce voyage. J'avais pris des jours de congé, réservé moi-même la location quand Sophie s'était désistée, j'avais même apporté les chaises de plage supplémentaires dont personne ne m'avait remercié. Je me souvenais exactement où je me tenais sur cette photo, entre mon père et la glacière, tenant une canette de soda avec mes lunettes de soleil remontées dans mes cheveux, mais dans cette version, je n'étais pas là. Ils avaient recadré le cadre là où j'avais été, ils avaient ajouté un élément de design floral, une superposition tourbillonnante avec un graphisme de coquillage, esthétique oui, fidèle, pas du tout. Je me suis approché, plissant les yeux. Le coude de mon père était incliné bizarrement, il y avait un espace trop large entre Sophie et le chien. J'ai appuyé mes doigts contre la vitre, aucune trace, pas même une ombre, ce n'était pas une erreur, c'était une réécriture. Le couloir était vide, à l'exception d'un invité passant occasionnellement qui me jetait à peine un regard. Je suis passé devant la table des cadeaux, faisant semblant de regarder la pièce maîtresse. C'est alors que j'ai senti une petite main tirer sur ma manche. « Tu es adopté ?» demanda une petite voix.
Je me suis retourné. Louise, la fille de Sophie, 7 ans, intelligente comme un fouet, ses boucles tirées en une queue de cheval si serrée qu'elle aurait pu garder des secrets, je me suis penché légèrement, lui accordant toute mon attention. « Pourquoi tu demandes ça ?» Elle mordit sa lèvre, soudain timide. « Maman a dit tu n'aimes pas les choses de famille, que tu ne t'intègres pas vraiment en point. » J'ai hoché la tête lentement. « Et tu as pensé que ça voulait dire que je n'étais peut-être pas de la même famille ?» Elle haussa les épaules, puis sourit comme le font les enfants quand ils ne comprennent pas le poids de ce qu'ils portent. « C'est pas grave, moi non plus, je ne m'intègre pas toujours à l'école. » Puis, juste comme ça, elle s'en alla en sautillant, probablement à la recherche de gâteaux ou de cousins plus amusants que moi. Et je suis resté là, anéanti. C'est ça le moment où tout a basculé, pas le diaporama, pas le plan de table, mais ça, parce que les enfants répètent ce qu'ils entendent quand personne ne fait semblant, ils font écho aux choses chuchotées derrière des portes closes. Et Louise n'avait pas inventé cette pensée, elle n'était qu'un système de livraison. Je me suis éloigné de la table, j'ai erré dans un couloir, dépassant le vestiaire. J'avais besoin d'espace, d'air, de quelque chose qui n'était ni organisé ni imprégné de mémoire sélective. C'est alors que j'ai vu la bannière, un panneau de bienvenue imprimé près de l'entrée, orné de guirlandes lumineuses, célébrant 40 ans d'amour, de rire et d'héritage avec la famille Beauregard. En dessous, une liste de souvenirs marquants, des citations de chaque membre de la famille, écrites à la main dans différentes polices. Sophie était en gras et centrée, merci de m'avoir appris à diriger avec grâce. Celle de Gérard, à travers tout le bruit, celle de Clarisse était la mélodie, bien sûr. Même la belle famille avait des citations, ainsi que les petits-enfants, la mienne n'y était pas. Je n'étais même pas une note de bas de page, j'ai fixé la bannière jusqu'à ce que ma vision se trouble, mais pas à cause des larmes, c'était ce genre de rage vertigineuse qui serre la gorge et fait sentir les membres trop chauds pour la peau. Et pourtant, je ne l'ai pas arraché, je n'ai pas crié, je n'ai pas fait irruption dans la salle de bal avec des accusations, je me suis simplement retourné dans le couloir, j'ai repassé devant la photo recadrée et j'ai murmuré à personne, il y a une différence entre être ignoré et être effacé. Ce couloir n'était pas vide, plus maintenant. C'était un musée de la révision, et j'étais l'exposition manquante. Le couloir menait de nouveau au hall principal où le personnel se déplaçait discrètement avec des plateaux et des verres vides. Je passais devant eux, incertaine de ce que je cherchais encore. Des réponses? Un moment seul? Quelque chose à quoi manquerait avant de m'effondrer complètement, près de la cabine audiovisuelle, juste après la zone de préparation du personnel. J'ai marqué une pause, non par intention, mais par instinct. C'est alors que je l'ai entendu, la voix de Sophie, claire, exercée et confiante, même si elle ne s'adressait pas à moi. Saute juste sa partie, dit-elle au maître de cérémonie. Crois-moi, personne ne remarquera, ce n'était pas chuchoté, ce n'était pas caché. Elle ne se donnait pas la peine de discrétion parce qu'elle ne pensait pas que j'étais là, ou pire, ne se souciait pas que j'entende. Mon nom était son nom, ma contribution, ma présence, réduite à un détail facultatif dans une soirée où tout avait été méticuleusement organisé, sauf moi. Je n'ai pas dit un mot, je n'ai pas confronté, pas encore. J'ai mémorisé la phrase, je l'ai classée à côté des photos recadrées et des marque-places manquants, je construisais mon dossier, une trahison subtile à la fois. De retour dans la zone d'accueil principale, Clarisse se tenait à côté d'une amie de la famille près de la table des desserts, elle riait, sa main posée légèrement sur une flûte de champagne. Je m'approchai, non avec confrontation, mais avec curiosité. Je voulais voir comment elle me gérerait avec un public. La femme à qui elle parlait se tourna vers moi avec un sourire poli. Clarisse suivit son regard et hésita juste une seconde. « Oh, dit-elle, sa voix excessivement enjouée, c'est Aurélie. Elle ne vient plus beaucoup par ici », c'était dit avec un haussement d'épaule, comme si j'étais une vieille amie qui s'était éloignée, ou une voisine qui n'arrosait plus régulièrement sa pelouse. Pas une fille. Pas quelqu'un qui avait un jour fait de la soupe quand elle avait la grippe, ou aidé à choisir les rideaux du salon familial. J'offris un faible sourire. « Ravi de vous rencontrer », dis-je à l'ami, puis je me suis tourné vers Clarisse, toujours calme. J'ai répondu il y a 2 semaines, Clarisse cligna des yeux. Eh bien, oui, mais ça fait si longtemps. Tu as été occupé. Le mot était un fourre-tout. Il les déchargeait de toute responsabilité tout en impliquant que j'avais choisi l'absence, mais je n'avais pas manqué de fête. Je n'avais pas sauté d'anniversaire. J'étais venu encore et encore, seulement pour être doucement mise de côté à chaque fois, jusqu'à ce que j'arrête de tendre la main vers la sonnette. Avant qu'elle ne puisse changer de sujet, je me penchai assez près pour qu'elle seule puisse m'entendre. Ne faites plus semblant que c'est accidentel. Vous avez fait des choix. Son visage ne changea pas. Elle but une gorgée de sa boisson, les yeux calmes.
Tu interprètes trop les choses. Profite juste de la soirée, puis vint le vrai coup de poignard. Sophie apparut comme une horloge, passant un bras dans celui de Clarisse comme pour renforcer sa position, elle me regarda de haut en bas, les lèvres retroussées juste assez. Elle fait toujours des histoires, dit-elle en inclinant la tête, même en talons, j'expirai par le nez, calme et mesuré. Tu n'as pas le droit de me rapetisser, dis-je, gardant ma voix basse mais ferme, et ensuite me traiter de susceptible quand je réagis. Sophie haussa un sourcil, amusée. Oh allez, personne ne te rapetisse. Tu ramènes juste toujours tout à toi, je parle de la vérité, répondis-je. Tu n'aimes juste pas l'apparence que ça a sous une bonne lumière. Clarisse se déplaça légèrement, clairement prête à désamorcer la situation. Mais je n'avais pas besoin d'envenimer quoi que ce soit, j'avais juste besoin de le dire à voix haute, pour qu'ils entendent ce qu'ils m'avaient appris à ravaler pendant des années. Je ne suis pas là pour tout gâcher, ajoutai-je en jetant un coup d'œil à la foule d'invités insouciants. Mais ne vous attendez pas à ce que je continue de faire semblant que ça va, d'être invisible. Aucune des deux ne répondit, pas tout de suite. Clarisse regarda à nouveau vers la salle, son sourire revenant déjà pour quelqu'un d'autre. Sophie tapota le verre dans sa main, comme si elle avait de meilleures choses à célébrer, et peut-être que c'était le cas. Je me détournai, pas vaincue, pas honteuse. J'avais dit ce qui devait être dit. S'il choisissait de l'ignorer, ce n'était plus mon fardeau, il pouvait appeler ça du drame. J'appelais ça tracer une ligne. Après m'être éloigné de Sophie et Clarisse, j'ai erré en bordure de la réception, cherchant de la distance sans attirer l'attention. La musique était passée à un tempo plus lent, une ballade au piano qui essayait de convaincre la pièce que nous étions tous en train de nous prélasser dans un héritage teinté d'or. Je ne me prélassais pas. J'observais. Comme une invitée à mes propres funérailles qui vient de réaliser qu'elle n'était pas dans le diaporama, j'ai trouvé un coin tranquille près des toilettes et du couloir de la restauration, où le personnel allait et venait avec des plateaux, inaperçus des invités mais portant le poids de la soirée. Je me suis appuyé contre le mur, respirant lentement, calculant ce qui allait suivre. Je ne voulais pas partir, pas encore. Il y avait encore quelque chose qu'il ne m'avait pas pris, c'est alors que la vidéo a commencé. Les lumières ont baissé et un silence s'est installé dans la salle, comme si quelqu'un avait tiré un rideau, un écran de projecteur est descendu, et la première diapositive affichait à 40 ans d'amour, un hommage à Clarisse et Gérard. Ma poitrine se serra. J'avais passé des heures à compiler des clips, à scanner de vieilles photos, à tout synchroniser sur une chanson que je savais que mon père aimait. Je l'avais envoyée au coordinateur la semaine dernière. Pendant que les images défilaient, je voyais mon travail. Chaque transition, chaque fondu soigneusement chronométré. Mes doigts avaient arrangé ces moments. Mais mon nom n'était pas mentionné. Au lieu de cela, le MC s'est avancé à la fin de la vidéo et a annoncé joyeusement un grand merci à Sophie pour avoir assemblé ce magnifique hommage. Quel cadeau pour la famille. Ma respiration se coupa. Autour de moi, les gens applaudissaient, certains s'essuyaient les yeux. Une cousine éloignée se pencha vers moi et murmura, Sophie a toujours été si attentionnée, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête lentement. Oui, elle sait vraiment s'approprier les choses, elle n'a pas compris, bien sûr qu'elle n'a pas compris, je n'ai pas pleuré, je ne suis pas parti. J'ai souri, juste assez pour garder la chaleur à l'intérieur, et je me suis dirigé vers le fond de la salle, loin du centre des applaudissements. J'avais besoin de me distraire, alors j'ai sorti mon téléphone. C'est alors que la demande AirDrop est apparue, vous avez reçu une photo de l'iPhone d'Élise, j'ai accepté. La photo n'avait rien de remarquable, juste une photo de groupe prise plus tôt. Mais ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas la photo, c'était le nom de la conversation de groupe dont elle provenait, Noyau familial Beauregard. Curieuse, j'ai tapé sur le lien intégré en dessous. Cela m'a emmené vers un fil de messages. 53 messages, tous de la semaine dernière, détails de planification, dégustation de gâteaux, stratégie de siège, options de playlist, feuille de route. Aucune mention de moi. Pas une seule fois, puis je l'ai vu. Sophie, dans un des messages précédents, gardons ça entre nous. N'incluez pas Aurélie. Elle rend toujours les choses bizarres. J'ai fixé cette phrase pendant une minute entière, comme si elle était écrite en feu. Ce n'était pas accidentel. C'était une doctrine. Une règle sur laquelle ils s'étaient tous mis d'accord. J'ai verrouillé mon téléphone et suis resté immobile un instant. Puis je me suis déplacé. Sophie se tenait près du bar, un verre de champagne à la main, les yeux balayant la pièce comme si elle en était la propriétaire. Je l'ai approchée lentement, pas pour faire une scène, mais pour m'assurer qu'elle entendrait chaque mot. Sophie, dis-je, l'interrompant en plein toast. Elle se tourna, surprise mais pas effrayée. Salut, dit-elle, le sourire toujours affiché.
Tout va bien, tu as oublié que je suis ta sœur, dis-je doucement. Pire, tu as oublié que je suis toujours là, son sourire tressaillit. Elle n'aimait pas ça. Mais elle ne répondit pas non plus, tu es partie depuis longtemps, Aurélie, et pourtant, dis-je en me penchant juste un peu plus près, tu continues à voler ce que je crée, ses yeux clignotèrent, comme si elle décidait s'il fallait rire ou se déchaîner. Je n'ai rien volé, dit-elle finalement. Les gens supposent juste, non, dis-je, mais tu contrôles ce qu'ils voient. Et tu as fait en sorte que je ne sois pas visible, elle baissa les yeux vers son verre, puis revint vers moi. Ce n'est pas le moment pour ça. Ça ne l'est jamais, dis-je en reculant. C'est comme ça que vous m'avez fait taire, elle ne me suivit pas. Elle ne s'excusa pas. Elle me regarda juste partir, je me suis déplacé dans le couloir latéral derrière la salle de bal, loin du bruit des verres qui s'entrechoquent et des rires creux, le couloir était faiblement éclairé, seulement par de douces appliques murales et le scintillement occasionnel d'un panneau de sortie de secours, il sentait légèrement le polish au citron et quelque chose de chaud, peut-être des petits pains réchauffés de la cuisine, je ne savais pas où j'allais. J'avais juste besoin d'espace. Quelque part où personne ne me dirait de sourire davantage ou de me traiter de susceptible d'un ton trop doux pour être sincère, la porte de la zone de préparation du personnel était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, un plateau de marque-place intact reposait sur un comptoir, à côté d'un presse-papier, je suis entré, pas tout à fait sûr de ce qui m'y avait attiré, jusqu'à ce que je le voie, mon marque-place, toujours là. Non plié, non taché, non réclamé, il ne l'avait pas perdu. Il n'avait pas oublié. Il ne l'avait juste pas mis en place, je le fixais. Le papier épais, presque moqueur dans sa précision. Aurélie Beauregard, imprimé en calligraphie parfaite. Aucun numéro de table écrit. Aucune pliure suggérant qu'il avait jamais été manipulé, ils avaient fait de la place pour le chien de Sophie une fois, un couvert complet avec une gamelle sous la table et un rond de serviette en forme d'os. Mais moi, j'ai eu le comptoir de rangement, une porte grinça derrière moi. Je me suis tourné pour trouver Louise debout, de la crème de cupcake sur le menton et ses petites chaussures dorées éraflées par la piste de danse, elle tenait toujours un ballon par la ficelle, du genre qui correspondait probablement au blason familial que Sophie avait fait imprimer sur les serviettes, Tata Aurélie, dit-elle. Maman a dit que tu pourrais partir tôt, j'ai haussé un sourcil. Elle a dit ça, ouais, elle a dit que tu gâches toujours tout, le ballon ondulait derrière elle pendant qu'elle parlait. Elle a dit, tu mets les gens mal à l'aise. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de place. Elle a dit que tu ne t'intègres plus vraiment, je me suis accroupi à sa hauteur, souriant doucement. Elle a dit pourquoi, Louise haussa les épaules, sa bouche pleine de crème maintenant. Parce que tu es toujours sérieuse, et tu ne ris pas aux blagues de papy, c'est vrai, et tu ne laisses pas les gens te couper la parole, c'est vrai aussi, elle semblait confuse. C'est mal, je me suis levé. Ça dépend de qui tu demandes. Louise hocha légèrement la tête, puis s'éloigna vers la table des desserts, je la regardais partir, ce ballon traînant derrière elle comme une pensée pas encore formée. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de me blesser plus profondément qu'aucun adulte n'avait réussi à le faire de toute la soirée, je suis retourné dehors sur la terrasse, l'endroit où il m'avait mise quand il ne savait pas quoi faire d'autre de moi, ma pochette était toujours posée sur la table où je l'avais laissée. Je l'ai ramassée, ajusté la sangle sur mon épaule, et pour la première fois de la soirée, j'ai traversé l'entrée principale de la salle de bal, tout droit dans l'allée centrale, passant devant les admirateurs de Sophie, devant Clarisse tenant la cour, devant Gérard, assis raidement comme un homme bloqué en permanence au point mort, j'ai marché jusqu'à me tenir en tête, Sophie se tourna, en pleine phrase, verre à la main. Son sourire vacilla quand elle me vit, je ne dis pas un mot. Je fouillai dans ma pochette, en sortis le marque-place impeccable et le plaçai soigneusement sur la nappe en lin, juste devant son assiette, je me suis assuré qu'elle voit le nom, puis je me suis retourné, lentement et délibérément, et suis revenu sur mes pas. Sans me presser, sans me cacher. Juste en partant, ma dignité intacte et mon silence plus éloquent que n'importe quel discours que j'aurais pu prononcer, en passant devant Gérard, j'ai croisé son regard. Il m'a regardé, puis a détourné les yeux. Il ne m'a pas arrêté, je me suis dirigé vers la sortie arrière par un couloir étroit bordé de porte-manteaux et de bacs de traiteur, le genre de couloir que personne ne remarque à moins d'y travailler, mes chaussures cliquaient sur le carrelage, régulièrement et lentement, résonnant comme si j'appartenais à un autre rythme entièrement, un rythme qui ne dépendait pas des plans de table ou des scénarios familiaux, je ne me dirigeais pas vers le drame, je ne planifiais pas de scène. Je partais simplement. Du moins, c'est ce que je pensais, madame, appela un homme derrière moi. Je me suis retourné. Un responsable de la restauration dans un gilet noir,
oreillette coincée dans une oreille, me faisait signe, veuillez rester derrière la ligne de service. Cette zone est restreinte, j'ai cligné des yeux. Je ne suis pas du personnel, il marqua une pause, m'étudia. Je n'avais pas de badge, pas de bracelet, pas de ruban d'invité comme Sophie en avait distribué à la moitié du comté, j'avais juste ma robe, ma pochette, et apparemment l'air de quelqu'un qui n'appartenait à aucun endroit, sa voix s'adoucit. Désolé, nous avons eu des problèmes avec des invités qui se promènent par ici, j'ai hoché la tête. D'accord, pas de problème. J'ai continué à marcher, la piqûre se fixant quelque part dans mes côtes, pas la famille, pas le personnel, pas même digne d'autorisation de couloir. Ils m'ont dépouillé de tout lien visible. Je pensais, tout ce qui reste, c'est le silence, le virage suivant m'a mise face à face avec Sophie. Elle apparut comme elle le faisait toujours, rouge à lèvres parfait, épaule droite, pas une mèche de cheveux déplacée, champagne toujours à la main, le verre intact, ses yeux contenaient ce mélange familier de pitié et de calcul. « Salut, dit-elle. Si tout ça te semble trop, peut-être devrais-tu partir, elle dit cela comme si elle offrait de la gentillesse, comme si le problème était à moi de gérer, pas à eux d'arrêter de causer, je la fixais. Tu sais comment tu es, ajouta-t-elle, la voix trempée de sucre. Et c'est la soirée de maman et papa, j'aurais pu rire, j'aurais pu crier. Au lieu de cela, je me penchai légèrement, laissant ma voix s'abaisser. Chaque nuit est ta nuit, Sophie. Tu as juste renommé celle-ci, sa bouche tressaillit. Elle n'aimait pas ça. Mais elle ne répondit pas non plus, Clarisse apparut quelques secondes plus tard, sa présence comme un parfum dont on se souvient même quand personne ne le porte, elle nous rejoignit avec un sourire lent et indéchiffrable, les yeux allant de l'une à l'autre. Que se passe-t-il, demanda-t-elle, Sophie inclina la tête. On parlait juste, le ton de Clarisse ne changea pas, mais ses épaules oui, adoptant cette posture défensive familière. Ne transformons pas cela en quelque chose que ce n'est pas, ma réponse vint facilement, trop facilement. Ça l'est déjà, dis-je. Vous ne voulez juste pas le regarder, elle cligna des yeux, prise au dépourvu. Et pour une fois, elle n'eut pas de réplique. Pas une de ses phrases habituelles. Pas même un « on en parle plus tard », je me suis tourné vers la porte latérale, celle utilisée par les fournisseurs et le personnel. Pas les invités, pas la famille. Peu importe. C'était la porte que j'avais gagnée, alors que je tendais la main vers la poignée, j'ai regardé en arrière une fois. Sophie et Clarisse étaient toujours là. L'une tenant un verre qu'elle ne buvait pas, l'autre tenant une vérité qu'elle ne voulait pas. Aucune d'elles ne me suivit, je suis sorti dehors dans l'air nocturne, frais, vif, libre, ils pensaient que j'étais parti pour éviter le drame. Ils n'ont jamais imaginé que j'étais parti pour le livrer, la pluie tombait plus fort maintenant, tambourinant régulièrement contre le toit de ma voiture alors que j'étais assise au volant, moteur éteint, phare tamisé. Les essuie-glaces bougèrent une fois, puis s'arrêtèrent, comme si même la voiture savait que je n'allais nulle part, pas encore, je regardais le lieu de loin. D'ici, la fête ressemblait à un conte de fées, lumière douce brillant à travers les fenêtres embuées, silhouettes riant et dansant, comme si rien ne s'était passé, comme si je n'avais jamais existé, mais il savait. Il le saurait assez tôt, je me penchai vers le siège passager et ramassai une enveloppe humide. À l'intérieur se trouvait mon invitation, pliée, tachée et recourbée sur les bords, là où je l'avais tenue trop longtemps avant de partir, j'avais marché droit jusqu'à la place de Sophie à la table d'honneur et l'Y avait déposé, juste sur son assiette. Mon nom toujours visible, bien que l'encre ait traversé le papier. Vous m'avez oublié sur chaque photo. Vous m'avez manqué sur chaque liste. Vous m'avez remplacé dans votre récit. Mais ceci, cette petite carte, était la preuve que j'avais été là. Une annonce silencieuse. J'ai tout vu. Et je me souviens, le téléphone a vibré une fois. Maëlle. J'ai répondu à la première sonnerie. Ils ont été servis, dit-elle d'une voix nette et clinique, Clarisse, Sophie, Gérard. Traçabilité complète de l'email. Ils l'auront dans leur boîte de réception d'ici 1 heure, je laissai le silence s'étirer entre nous, le seul bruit étant le bourdonnement de la pluie. Ça va, demanda-t-elle, j'ai fermé les yeux. Oui. J'avais juste besoin que ce soit réel, ça l'est. J'ai hoché la tête, à personne. Merci, Maëlle, de l'avoir fait proprement, c'est pour ça que vous me payez, dit-elle, puis après une pause, et aussi parce que je vous apprécie, j'ai souri. Un vrai sourire, cette fois. Pas pour la galerie, quand l'appel se termina, je reposai le téléphone et ouvris mon ordinateur portable.
Je ne consultais pas les réseaux sociaux, je n'ouvris pas mes emails. Je sortis l'ancien PDF que mon grand-père avait laissé, son dernier amendement au trust, je fis défiler jusqu'à la page des signatures et fixai son nom. Anatole Beauregard. Net, incliné, inébranlable, il m'avait donné le pouvoir, non parce que je l'avais demandé, mais parce que je n'avais rien demandé d'autre. La voix de Maël résonnait dans mon esprit, votre grand-père ne faisait confiance à personne d'autre. Vous êtes la seule à qui il a laissé l'autorité. Et maintenant, ils vont le sentir. Pas une menace, pas une vengeance. Juste la vérité, enfin. Avec des dents, la conversation de groupe familial commença à s'allumer sur mon téléphone. Appel manqué, point d'interrogation, message de numéro que je n'avais pas enregistré depuis des années. Aurélie, qu'est-ce qui se passe? C'est réel? Tu es la seule fiduciaire nommée? Pourquoi Anatole ferait ça? Pourquoi personne ne m'a dit? Appelle-moi, je ne répondis pas, pas encore. Je regardais juste l'écran s'allumer et s'éteindre à nouveau, aussi prévisible que les feux d'artifice après le 14 juillet, bruyant, rapide et fini trop vite, je n'allais pas argumenter avec des gens qui m'avaient retiré de chaque diaporama d'anniversaire. Je n'allais pas expliquer ma place dans une famille qui avait passé des années à m'effacer, ils avaient toujours eu le contrôle des pièces, des tables, des histoires. Mais ils avaient oublié une chose, le papier se souvient. Et j'avais le papier, maintenant, je ne suis pas rentré chez moi. Au lieu de cela, je suis sorti du parking, le pare-brise s'éclaircissant à chaque balayage, et je me suis dirigé vers le centre-ville, vers le bureau de Maël. Elle travaillait encore tard et nous avions des détails à régler, il ne s'agissait pas de prendre sa revanche. Il s'agissait de se libérer. Quand je suis arrivé à la maison, la pluie avait traversé toutes mes couches de vêtements. Mon manteau pendait lâche sur le dos de la porte, formant une flaque à l'ourlet, je n'ai pas allumé les lumières. Je suis juste entré dans la cuisine, et ouvert le réfrigérateur et suis resté là, la porte grande ouverte, laissant le froid me calmer, mon téléphone a vibré une fois, puis à nouveau. Je savais qui ce serait avant même de regarder. Message vocal de Clarisse, j'ai laissé la transcription se faire avant d'appuyer sur lecture. Sa voix crépitait à travers le haut-parleur, douce et tremblante, Aurélie, s'il te plaît, ça va trop loin. On ne savait pas. On n'a jamais voulu tout ça. Je ne comprends pas pourquoi tu ferais quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, juste parler? Sa respiration se coupa. C'était ça, ce petit accroc dans sa voix, presque de la culpabilité, mais pas tout à fait. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de responsabilité. Juste le désespoir que quelque chose échappait à son contrôle pour une fois, je regardais l'écran s'éteindre dans ma main et poser le téléphone sur le comptoir. Le poids de son message n'atterrit pas là où elle pensait qu'il le ferait. Cela ne ressemblait pas à une mère essayant de rectifier les choses. Cela ressemblait à un PDG essayant d'arrêter une fuite, si vous pleurez parce que vous avez perdu le contrôle, murmurai-je au silence, n'appelez pas ça un chagrin d'amour, j'ai fait du café, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que la routine comptait, quelque chose dans le fait de faire bouillir de l'eau et de moudre des grains aidait à calmer ma poitrine plus que n'importe quelle conversation forcée ne l'avait jamais fait, le soleil commençait à peine à filtrer à travers les stores quand ma boîte de réception a retenti. Un nouveau message. Objet, je me souviens de vous. Je le fixai une seconde avant de l'ouvrir. Aurélie, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous contacter. J'étais l'un des serveurs à l'événement de votre famille hier soir, je sais que vous ne vous souvenez probablement pas de moi, mais j'ai travaillé lors de quelques événements de votre famille au fil des ans. Je voulais juste dire que je me souviens de vous, c'est vous qui avez planifié le 60e anniversaire de votre père, n'est-ce pas? Je me souviens encore à quel point cette soirée s'est bien passée, c'est vous qui coordonniez l'orchestre et le gâteau, et même qui avez réglé le désordre des sièges à la dernière minute, tout le monde a crédité Sophie, mais nous avons tous vu qui faisait réellement le travail, hier soir, je vous ai vu dehors sous la pluie. J'ai vu que votre nom n'était pas sur le plan de table. Je voulais dire quelque chose, mais je ne savais pas comment interrompre tout ce bruit, bref, je sais que cela ne règle rien, mais je voulais que vous sachiez que tout le monde ne vous a pas oublié. Luc, je lus le message 2 fois, puis une 3e, et pendant un instant, je me suis juste laissé imprégner, un étranger se souvenait de ce que ma propre mère faisait semblant d'avoir oublié, un serveur qui portait des verres vides a vu plus que la moitié de ma famille n'avait vu, ce n'était pas de la validation, exactement. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus doux, la preuve que je n'avais pas tout imaginé, je fermai l'ordinateur portable, repris mon téléphone et ouvris le fil de discussion du groupe familial,
celui qui était resté étrangement silencieux depuis l'envoi de l'email de Maël. Je fis défiler les anciens messages, cadeaux d'anniversaire que personne ne m'avait envoyés, photos de vacances auxquelles je n'avais jamais été invité, des mains jointes en prière pour la grippe de Sophie. Je fixai la boîte de messages vide, pensai à taper quelque chose, puis m'abstins. Au lieu de cela, j'appuyai longuement sur le fil de discussion. Le bouton « Supprimer la conversation » a apparu. Je tapotai dessus, et c'était parti. J'ouvris une nouvelle fenêtre de messages et tapai à Maël, laissez-les répondre par l'intermédiaire d'avocat maintenant. Elle répondit dans la minute, déjà commencé. Je posai mon téléphone face cachée et fixai le plafond. Ce n'était pas de l'amertume. C'était le début de la paix, le soleil commençait à descendre quand la sonnerie suivante arriva. Pas un appel téléphonique cette fois, juste un nouvel email de Maël. Objet, résumé de réunion, livré comme demandé. Je cliquai pour l'ouvrir, assise sur mon canapé, les jambes repliées sous moi, portant toujours le sweatshirt dans lequel j'avais dormi. L'appartement était silencieux. Pas de musique, pas de télévision. Juste le bourdonnement du réfrigérateur et les bruits lointains de la vie qui continuaient dehors. Ils ont convoqué une réunion de famille d'urgence cet après-midi. J'y ai assisté en votre nom, votre déclaration a été lue au début et laissée sur la table après, sous cette ligne, une citation que j'avais tapée la nuit dernière dans une fenêtre éclairée seulement par la lueur des lampadaires. Parfois, pour être vu, il faut disparaître. Et parfois, disparaître est le seul moyen de faire du bruit. J'ai hésité à la signer, mais finalement je ne l'ai pas fait. Il savait d'où elle venait, mon ordinateur portable a vibré à nouveau. Cette fois, un lien transféré de ma cousine Élise. Je pensais que tu devrais voir ça, disait le message. J'ai cliqué. C'était un clip vidéo, filmé avec un téléphone flou, téléchargé sur les réseaux sociaux de Sophie. Gérard se tenait à l'avant de la pièce, tenant une flûte de champagne. Sa cravate était légèrement de travers et il souriait de cette manière répétée que les hommes ont quand on les a convaincus qu'ils sont à la tête de quelque chose qu'ils n'ont pas dirigé depuis des années. Je veux juste dire, commença-t-il, à quel point je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont rendu cette soirée possible, ma merveilleuse femme Clarisse, notre fille Sophie, son incroyable mari, les petits-enfants, et chaque ami qui s'est tenu à nos côtés pendant 4 décennies. Pause. Bruit de verre. Sourire partout. Mon nom? Pas un faux pas, pas une correction. Juste l'absence. J'ai fermé la vidéo. Bien sûr, murmurai-je. Il ne mentait pas. Pas vraiment. Il remerciait les gens qui s'étaient tenus à ses côtés. J'avais passé la majeure partie de ma vie à me tenir derrière lui. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait défiler jusqu'à la publication de Sophie et n'ai pas été surprise de la voir déjà recueillir des commentaires. Où est Aurélie? Je pensais qu'elle faisait partie de la famille aussi. Pourquoi elle n'est taguée sur aucune photo? Ce n'est pas elle qui a planifié leur 60e anniversaire il y a quelques années. C'était subtil, mais c'était là. Une douce ondulation à la surface numérique qu'ils avaient essayé de garder lisse. Je ne répondis pas. Je ne réagis pas. Mais je souris. Pas parce que je me sentais justifié. Mais parce que, pour la première fois, le silence était assez fort pour que d'autres l'entendent. Ce n'était pas ma voix qu'ils remarquaient. C'était mon absence. Je jetai un coup d'œil à nouveau à l'email de Maël, relisant la phrase sur la déclaration laissée sur la table. Je pouvais l'imaginer maintenant, papier blanc, encre noire, posé tranquillement pendant qu'ils s'embrouillaient pour reprendre le contrôle d'un récit qu'ils pensaient leur appartenir. Ils avaient construit cette famille comme un communiqué de presse, serré, brillant en surface, profond. Mais des fissures s'étaient formées. Et je n'avais pas crié pour les créer. J'avais juste quitté le cadre. Laissé le silence faire le reste. La lumière du matin s'insinua par les bords des stores, projetant de longues bandes sur le sol comme une excuse silencieuse pour tout ce que la nuit n'avait pas réparé. Je suis resté au lit plus longtemps que d'habitude, non par tristesse, mais par quiétude. Le genre qui vient après qu'une décision a déjà fait son œuvre et ne laisse aucune place au doute. Je me levai finalement et me déplaçai dans l'appartement sans allumer les nouvelles ni vérifier la météo. Je n'avais pas besoin de connaître la température pour comprendre que le changement s'était déjà produit. Au fond d'un tiroir que j'ouvrais rarement reposait une boîte en bois de cèdre. Bord lisse, finition légèrement défraîchie. Elle sentait comme le dernier câlin dont je me souvenais de mon grand-père. Je ne l'avais pas touché depuis le jour où nous l'avions enterré. À l'intérieur se trouvait l'enveloppe. Écrite à la main, inclinée, de la manière dont ses mains tremblaient toujours vers la fin. Aurélie, si tu lis ceci, alors tu sais déjà, ils viendront chercher ce qu'ils croient leur être dû. Laisse-les faire. Ce qui est à toi, ils n'ont de toute façon jamais été capables de le reconnaître. Tu as toujours été la discrète. C'est pourquoi je t'ai confié la vérité,
Ceux qui font le moins de bruit connaissent généralement le mieux la structure, et toi? Ta structure, ma fille. Tu es la raison pour laquelle les murs ne se sont pas encore effondrés, je ne t'ai pas donné cette responsabilité pour te punir. Je te l'ai donnée parce que tu ne l'utiliserais pas comme une épée, mais comme une porte. Je me suis assise sur le bord du lit pendant longtemps, relisant cette lettre encore et encore. Pas pour la clarté, il avait toujours été clair. Mais parce que j'avais l'impression que, pour la première fois depuis des années, quelqu'un me voyait sans plisser les yeux, mon téléphone a vibré contre la table de chevet. Un message. Sophie. Tu as eu ce que tu voulais? Contente, je n'ai pas ouvert le fil de discussion. Je n'ai pas répondu. J'ai appuyé longuement, supprimé. Pas par colère, pas même par décision finale. Juste par libération, le nom n'avait plus de poids, et ces mots ne pouvaient pas me suivre là où j'allais. J'ai allumé la bouilloire, me suis versé du thé et ouvert mes emails. Parmi les newsletters habituels et le bruit, il y avait une ligne d'objet qui m'a fait marquer une pause, invitation à rejoindre notre conseil d'administration, collectif solidaire familial. J'ai cliqué. C'était d'une organisation avec laquelle j'avais fait du bénévolat anonymement il y a 2 ans, à l'époque où je pensais encore que donner signifiait être accepté. L'email était simple, direct: Aurélie, vos contributions ne sont pas passées inaperçues. Votre leadership discret a inspiré notre équipe, et nous serions honorés de vous compter parmi notre conseil d'administration alors que nous étendons notre travail à travers la région. Je me penchai en arrière dans ma chaise, la vapeur du thé s'enroulant à côté de moi. Ce n'était pas un projecteur, ce n'était pas une scène, mais c'était à moi. J'ai cliqué sur répondre, merci, je serais honoré, puis j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre où le ciel changeait déjà de couleur, plus ardoise qu'argent, mais toujours doux. Je n'avais pas quitté ma famille. J'étais arrivé ailleurs, le centre communautaire bourdonnait du genre d'énergie qui n'a pas besoin d'être bruyante pour se sentir vivante. Les rires résonnaient contre les hauts plafonds, les mains se serraient dans de chaleureuses salutations, des plats de gratin passaient d'une table à l'autre comme des offrandes dans un rituel partagé. Ce n'était pas le genre de personnes qui posent pour des photos ou ont besoin de marque-place. Ils venaient juste et restaient, je me tenais près de l'entrée, accueillant les invités à leur arrivée. Certains, je les connaissais des sessions de bénévolat, d'autres d'événements de quartier ou d'appels d'urgence tard le soir quand le refuge avait besoin de mains supplémentaires. Personne ne m'a demandé de prouver ma place ici. Une femme en veste en jean s'arrêta à côté de moi, tenant un gâteau. Votre famille vient, j'ai souri. Pas avec amertume, mais avec certitude. Tous ceux qui sont censés être ici sont déjà dans cette pièce. Elle hocha la tête, ne réalisant pas ce que la réponse contenait. Derrière moi, les tables étaient dressées de doux draps, parsemées d'histoires imprimées de mères et de soignants locaux. De petits témoignages. Des visages souvent oubliés, aujourd'hui n'étaient pas à propos de moi. Et d'une certaine manière, cela la rendait entièrement à moi. Après avoir aidé une bénévole à réarranger le panier de dons, je suis sorti un instant prendre l'air. Le soleil avait finalement percé, projetant de l'or oblique sur le trottoir. J'ai pris une respiration et ai ouvert mon sac. À l'intérieur, au fond, il y avait une enveloppe de couleur crème, adressée de ma propre écriture, Clarisse. Le rabat n'était pas scellé. Je l'avais écrite il y a 3 jours, incertaine de ce que j'espérais. À l'intérieur se trouvait une carte vierge. Papier épais. Aucun message. Juste le poids de tout ce que j'aurais pu dire. Je l'en sortis et m'appuyai contre la rambarde, laissant la brise l'ouvrir. Puis, avec un stylo emprunté à la table d'inscription, j'écrivis une seule ligne: si je n'étais pas bienvenu chez vous, vous n'êtes pas bienvenu dans ma paix. Je la repliai dans l'enveloppe, marqua une pause, puis la déchira proprement en 2. Pas par rancune. Par décision finale, je laissai tomber les morceaux dans la poubelle et rentrai à l'intérieur. L'événement était déjà en cours. Quelqu'un tapota un micro à l'avant de la salle, et je me dirigeai vers le podium. Quelques personnes applaudirent doucement, incertaines si nous commencions officiellement. Je n'avais pas préparé de discours. Je n'en avais pas besoin. Merci à tous d'être ici, dis-je, d'une voix ferme. Cela a commencé comme une idée, juste une graine. Et elle a grandi parce que les gens sont venus. Même quand c'était inconfortable. Surtout alors, quelques têtes hochèrent, d'autres sourirent. Pas de manière performative, mais sincèrement, parfois, continuai-je, on ne perd pas une famille. On arrête juste de les laisser nous perdre. La pièce resta immobile un instant. Puis vinrent les applaudissements. Pas retentissants, mais enracinés. Après, j'ai marché entre les tables, versant du café, demandant des nouvelles des petits-enfants, écoutant des soucis qui n'avaient rien à voir avec l'héritage ou les apparences.
c'était désordonné, réel, et parfait. Ce soir-là, quand je suis rentré, je me suis versé un verre de vin et me suis tenu près de la fenêtre. Aucun appel n'est arrivé. Aucun message n'a suivi. Et c'était le but, vous n'avez pas besoin d'être accueilli là où vous n'avez jamais été désiré.